sœurs nous oublient, mais toi, tu ne nous oublieras jamais. Jamais, Seigneur. Et nous avons choisi de te faire entièrement confiance. Et nous avons la certitude que nous ne serons pas confondus. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu vas encore faire. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut rester debout. Avant d'écouter la parole, nous allons faire une prière de 45 minutes, et secondes plutôt, qui va changer beaucoup de choses dans nos vies. Je voyais quelqu'un qui était en train de monter une grande montagne. Il avait comme un pouce-pouce, il avait beaucoup de choses à l'intérieur, il tirait. Mais il fournissait tellement beaucoup d'efforts qu'il n'arrivait pas. À un moment, il n'en pouvait plus. Et quelqu'un est venu l'aider à tirer ça du coup. Et lui, et le pouce-pouce en question, et tout ce qui était dedans, en un clin d'œil. Là où il avait fourni des efforts pendant plusieurs années, en un clin d'œil, on l'a fait arriver là où il est arrivé. Ouvre ta Bible avec moi, des Chroniques 14, verset 10. Des Chroniques 14, verset 10. Il avait affaire à un roi qui est venu nous combattre avec 1 million de personnes. Et lui, il n'en avait que 300 hommes. Verset 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur nous. Verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Lui seul vient en aide, aux forts comme aux faibles. Lui seul vient en aide, aux riches comme aux pauvres. Face à ces défis, face à ces combats, face à cet ennemi, face à cette situation, tu t'es trop battu et tu es vraiment fatigué. Tu ne sais plus que faire. Juste pendant 30 secondes, juste une phrase: Seigneur, viens à mon aide. Et ce qu'il avait mis dans mon esprit, ça va arriver dans ta vie. Parle, Seigneur.
Dieu, parce que tu nous appelles à déposer à tes pieds les fardeaux de nos âmes. Tu es la force de ceux qui sont fatigués. Tu es l'espérance de ceux qui sont désespérés. C'est pour ça, Seigneur, que nous sommes venus à toi ce soir. Nous sommes venus à toi parce que tu écoutes les prières. Et toutes les nations de la terre viennent à toi. Nous sommes venus à toi, Seigneur, parce que tu ne renvoies jamais à vide ceux qui s'approchent de toi. Nous nous approchons de toi avec, Seigneur, notre Dieu, une très grande foi. Parce que nous savons que tu es disponible pour nous exaucer. Entends nos prières ce soir. Entends les cris de nos cœurs ce soir. Entends les cris des désespérés ce soir. Viens au secours du faible ce soir. Nous avons besoin de toi. Les hommes, Seigneur, nous ont fatigués. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous donnes ton jour qui est léger. S'il te plaît, Seigneur, c'est à toi, oh Dieu, que nous venons, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Les hommes nous déçoivent, mais toi, tu ne nous décevras jamais. Toi, tu ne nous décevras jamais. Nous avons chanté, tu es fidèle, et nous savons que tu es fidèle encore. Ta fidélité durera toujours. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je repasse dans mon esprit ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Tu as été fidèle hier. Tu seras fidèle encore aujourd'hui. Demain, tu seras toujours fidèle. Tu ne changes pas. Rien ne peut te changer. Tu es un Dieu fidèle et bon. Tu es un Dieu fidèle et bon. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, nous venons chanter ta fidélité. C'est pourquoi nous venons célébrer ta fidélité, Emmanuel. C'est pourquoi nous venons, Dieu, même lorsque, Seigneur, oh Dieu, tout autour de nous semble s'écouler, nous chantons que notre Dieu est fidèle. Tu ne mangeras, tu ne reçois jamais. Emmanuel, tu es fidèle. Dans ma situation, même si je ne vois rien, je crie à celui qui est fidèle et qui ne reçoit jamais. Même lorsque ça fait mal, je crie à celui qui est fidèle, il ne reçoit jamais. Tu es fidèle,
là comme hier et j'ai béni le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie en ces lieux. Je remercie le pasteur Timothée ainsi que maman Toti. Et je me sens à l'aise, je suis dans la maison, c'est chez moi et j'ai béni le Seigneur. Aide-moi à saluer ton voisin de la part du pasteur. Dis-lui que le Seigneur va exaucer toutes tes prières ce soir. Tu n'es pas convaincu. Dis-lui bien, le Seigneur va exaucer toutes tes prières ce soir. Les prières que tu as faites il y a longtemps, aujourd'hui le Seigneur va les exaucer. Je suis venu avec une très bonne nouvelle. Mon Dieu ne restera pas avec des arriérés d'exaucement de tes prières. Il n'est pas question qu'il reste avec des arriérés impayés de tes prières. Parce que ma Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela veut dire que ce soir, tu vas recevoir les salaires selon la prière que tu vas faire avec une très grande foi. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Parce que Dieu est sur le point de faire une très grande chose dans ta vie. Il est le Dieu. Sa spécialité, c'est exaucer les prières. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que tu sais de ces dieux. Lui, sa spécialité, écouter les prières, mais aussi exaucer les prières. Tu as bien fait de pouvoir venir ici ce soir. Alors, lis avec moi 1 Chronique. Quand le pasteur Timothée a dit 1 Chronique, j'ai eu peur. J'ai dit, ah, il va prendre ce que je vais dire. Mais j'ai béni le Seigneur parce que c'est dans 1 Chronique que nous sommes. 1 Chronique 4. À partir du 9e verset, nous lirons seulement 2 versets 9 et 10. Je lis dans la version Louis II, 1 Chronique 4, 9, 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, j'aime la conclusion. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Raison pour laquelle j'ai dit encore, Dieu va accorder tout ce que tu vas demander ce soir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. J'ai également regardé la version Semeur, dit ceci, Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis abondamment, j'ai beaucoup aimé, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi les malheurs pour m'épargner la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. David dit ceci du même verset 10e, et Jaébet invoqua les dieux d'Israël disant, si tu me bénis, si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur, et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Amen, amen. Je n'ai pas l'intention de finir mon message, ce n'est pas ça l'objectif, mais je voulais te communiquer une pensée de la part du Seigneur. Je voulais t'encourager. Je voudrais réveiller ta conscience. Je voudrais te redonner l'espoir de la part du Seigneur. Le terme de mon message, très court, la prière de Jaébet. Tu peux mettre ton nom, parce que tu es là aussi pour prier. Ces merveilleux passages, nous les connaissons, nous l'avons certainement lu et relu en tant que lecteur de la Bible. J'ai toujours conscience du fait que nous aimons prier. Mais des fois, le problème, c'est que nous prions mal. Nous ne prions pas conformément à la parole de Dieu. Si tu pries conformément à la parole de Dieu et l'assurance que Dieu qui met sa parole au-dessus de lui, il n'a pas d'autre choix que de pouvoir l'accomplir. Je t'encourage à asseoir tes prières sur la parole de Dieu. Il y a des moments où tu manqueras des mots. Le Saint-Esprit te communiquera ce qu'il faut dire dans la prière. Le nom de Jaébet, cela veut dire celui qui cause ou qui causera la douleur ou la souffrance. J'ai trouvé ça trop fort. Celui qui cause ou qui causera la douleur ou la souffrance. Qui lui a donné son nom? C'est sa mère qui a donné son nom. Sa mère n'a pas eu ses seuls enfants. Il a donné ce nom à Jaébet. Je l'ai enfanté dans la douleur. Ce nom a été collé à Jaébet. Ce nom a été collé à sa vie. Je pense que même dans sa famille, les gens regardaient. Celui-ci, c'est la cause même du malheur. S'il y a un problème dans la famille, c'est que c'est lui. On n'a pas besoin de chercher. Son nom signifie la souffrance. C'est lui qui cause, mais aussi qui causera la douleur.
La mère de Jaébeth ne croyait pas que quelque chose de bon pouvait sortir de Jaébeth. Elle était certainement sûre, dit, lui, c'est la cause de la douleur et de la souffrance. Pratiquement dénigré, pas de valeur dans sa famille. Mais je trouve bizarre lorsque vous lisez le verset 9e. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Mais sa mère dit, il a été enfanté dans la douleur. Son nom signifie douleur, souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie où nous sommes face à des situations et nous devenons fatalistes. Et nous cherchons même des versets pour justifier ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne suis pas sûr que toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu comprends ce que Dieu veut pour toi, la pensée de Dieu, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, la pensée de Dieu, est que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. À tous égards veut dire, dans la santé tu prospères, matériellement tu prospères, financièrement tu prospères. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Mais les hommes te collent des étiquettes. Le médecin te nomme par ta maladie. Il te dit, pour cette maladie, ce n'est pas possible. Et facilement, on arrive à croire parce que tu as circulé dans les hôpitaux et tu as vu des spécialistes qui t'ont dit que ce n'est pas possible. Et tu tombes dans la fatalité. Tu crois que ce n'est pas possible. Tu crois que tu as tout essayé et que ce n'est pas possible. Tu tombes dans la fatalité. J'aime Jaébeth. Il a refusé la fatalité. Il dit, j'ai été enfanté dans la douleur, mais je refuse la fatalité. Jaébeth dit non à la fatalité. Jaébeth dit non à la douleur. Jaébeth dit non à la médiocrité. J'ai pris que quelqu'un ce soir refuse la condition dans laquelle il est maintenant. Si les hommes t'ont attaché une étiquette par rapport à ton problème, dis que mon nom n'est pas ces problèmes-là. Je ne m'appelle pas du nom de ces problèmes. Écoutez ce que Dieu dit de moi. Dieu m'appelle vaillant héros. Et la Bible a raison de dire que tout homme soit considéré menteur. Que Dieu seul soit vrai. Qu'est-ce que les hommes t'ont dit? Qu'est-ce que les hommes ont dit à propos de toi? Qu'est-ce que les hommes disent de ta famille? Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, les gens ne vont pas très loin. C'est impossible de pouvoir réussir dans la famille. Je suis venu dire à quelqu'un qui croit ainsi, que Dieu dit que cela peut changer. Cela dépend de la mentalité que tu as. Amen. Jaébeth a refusé la fatalité. Jaébeth a refusé la douleur. Jaébeth a refusé de croire que sa situation ne pouvait pas changer. Ce soir, j'entends quelqu'un crier à l'Éternel que les choses doivent changer. J'entends quelqu'un dans sa prière dire, Seigneur, trop c'est trop, je viens jeudi après jeudi, les choses ne changent pas. Tous les jeudis ne sont pas les mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Ce jeudi peut être ton jeudi. Il suffit seulement que tu crois que les choses peuvent changer et les choses changeront. Il suffit seulement que tu prennes conscience que Dieu a dit que tu dois prospérer à tous égards et les choses doivent changer. Tous les jeudis ne sont pas les mêmes. Parce que Dieu peut faire les choses à la seconde. Ça peut être ton jeudi. J'ai pris que ce soit ton jeudi aujourd'hui. J'ai pris que ce jour soit ton jour d'exaucement des prières. Même des prières que tu as oubliées. J'ai pris que cela se fasse ainsi. Afin que la fatalité quitte ta pensée et ton esprit au nom de Jésus. Les hommes t'ont condamné à mort. Les hommes t'ont condamné à la stérilité. Les hommes t'ont condamné à ne jamais réussir. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Jaébeth a accompli ces choses. Lorsque nous lisons la Bible, la situation d'Abraham était une situation très compliquée. L'âge avancé, Sarah aussi l'âge avancé. Mais Sarah était tombée dans la fatalité, elle ne pouvait plus croire, mais Abraham aussi. Mais la Bible dit qu'il a espéré même contre toute espérance. Les pasteurs Timothée et Maman Toti connaissent la situation de cette sœur de notre église. Mariée, plusieurs années, elle-même, pas d'enfant, 50 ans d'âge, plus de 50 ans.
Et ils savent de qui je parle. Les médecins sont là, ils sont en train d'entendre ce que j'ai dit. Plus de 50 ans. Elle avait 52 ans. Son mari aussi avait presque 5 ans ou 7 ans de plus que lui. Pire encore, son mari était malade de diabète. Donc une situation compliquée, un tableau sombre. Quand je dis 52 ans, les femmes savent et comprennent que la ménopause est déjà à la porte. C'est normal que les médecins disent que c'est impossible. C'est normal que les médecins disent que rien, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais parce qu'elle a refusé, à chaque fois qu'on était avec elle, on allait dans les moments de prière, on allait rencontrer, elle avait tellement la foi, et même de pouvoir acheter des choses pour les femmes qui accouchaient. Elle avait une foi qu'elle allait avoir un enfant. Elle n'a jamais douté un seul instant. Elle a refusé de croire ce que les médecins ont dit. Elle a vu des médecins à l'étranger, elle a vu des médecins au pays. Mais les diagnostics étaient les mêmes. Que c'est impossible, ça ne sert à rien de dépasser de l'argent. Au moment où je suis en train de vous parler, elle a un enfant, ils ont un enfant, elle a presque 3 ans aujourd'hui. Dieu est capable de changer la situation, même lorsque les hommes disent que c'est fini, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis venu dire à une femme stérile ici, qu'on ne t'appelle même pas stérile, il s'agit seulement du temps de Dieu. Dieu va te visiter. J'ai pris pour un couple ce soir, que le fatalisme ne puisse pas entrer dans ta maison. Dieu est capable de changer cette situation. Comme Jaébeth refuse cette fatalité, et Dieu se révélera à toi comme étant un Dieu puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 5 vérités. Je n'ai pas la prétention de finir, parce que le temps est court, par rapport à cette prière de Jaébeth. La première vérité, c'est que la prière dépend de nous. Mais l'exaucement dépend de Dieu. La prière dépend de toi. Et l'exaucement dépend de Dieu. Alors si la prière dépend de toi, pourquoi tu hésites de prier pour demander de grandes choses à Dieu? La prière, c'est ton problème. La prière, c'est ton apanage. Alors prie, demande des choses à Dieu. Laisse à Dieu ce rôle d'exaucer les prières. Laisse à Dieu le rôle d'exaucement des prières. Toi, ton rôle à toi, c'est de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, prie encore. Parce que là où tu as échoué, la prière réussit toujours. Ne te fatigue pas de prier. Ephésiens 6, 18 dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières selon l'Esprit. Fais toutes sortes de prières. N'hésite pas un seul instant. Demande des choses même que les hommes peuvent penser impossibles. Le Dieu du ciel, il n'y a rien d'impossible pour lui. Il est capable de répondre même aux prières les plus impossibles pour les hommes. La prière dépend de nous, mais l'exaucement dépend de Dieu. Deuxième vérité, c'est que nous devons être conscients de notre situation. Nous devons être conscients lorsque nous prions. Il nous faut être conscients de notre situation. Mais il faut plus être conscient de la capacité de notre Dieu à pouvoir agir. Jaébeth était conscient de sa situation. Né dans la souffrance, il était conscient de sa situation. Il dit, si tu me bénis, si tu me préserves du malheur, il était conscient de sa situation. Mais il ne s'est pas limité à regarder à sa situation. Il ne s'est pas limité à regarder à son problème. Il ne s'est pas limité à regarder ce que les gens disaient de lui. Il a regardé à la capacité de Dieu. Il s'est dit, mon Dieu est capable de faire quelque chose. Alors je vais me tourner vers lui. Alors je vais crier à lui. Alors je vais regarder à lui. J'aime ces prières du psalmiste. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Très bonne question. Les secours ne viendra pas des hommes. Les secours pour toi ne viendra pas des hommes. Les secours pour toi ne viendra pas de cet oncle. Les secours pour toi ne viendra pas de cette tante. Les secours viendront de l'Éternel des armées. Celui qui a fait les cieux et la terre, il a toutes les réponses pour tes questions. Il a la solution au problème. Alors, avance avec une très grande foi lorsque tu viens dans la prière. Fais toutes sortes de prières. Prie. Sois conscient de ce que tu es. Sois conscient de ta faiblesse. Sois conscient de ce que tu es.
mais regarde plus à la capacité de Dieu. Regarde plus à la provision de Dieu qui est capable de tout faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Troisième vérité. Quels que soient les temps, Dieu finit toujours par exaucer nos prières. Quels que soient les temps. Bien évidemment, le Seigneur, la prière ne pourrit jamais. Je le disais en introduction, il y a des prières que tu as oubliées et Dieu est capable d'exaucer les prières que tu as oubliées. Les prières longtemps exprimées, Dieu est capable d'exaucer les prières. Tu peux oublier une prière, mais cette prière, si elle a été inspirée par Dieu, Dieu l'exaucera forcément. Dieu l'exaucera forcément. J'aime Jacques, chapitre 5e, le verset 16e. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'ai lu une autre version qui m'a beaucoup frappé. La prière que Dieu, par le Saint-Esprit, communique au juste a une grande efficacité. La prière que Dieu communique par la voix du Saint-Esprit au juste a une grande efficacité. Ici, l'efficacité, c'est même dans les temps. Si cette prière t'a été inspirée par le Saint-Esprit, demande ceci. Des fois, nous ne savons pas ce que nous devons demander. Le Saint-Esprit nous communique la pensée. Cette prière-là, bien aimée dans le Seigneur, croyez-moi, Dieu finira par l'exaucer. Quels que soient les temps qui passent, Dieu finira par l'exaucer. Je ne sais pas combien de temps tu as prié. Je ne sais pas combien de temps tu as gêné. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu est sur le point de réaliser ce qu'il a promis pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est sur le point d'exaucer cette prière que tu as longtemps exprimée et même que tu as oubliée. Troisième vérité. Quatrième vérité, les prières exaucées. Surtout les prières exaucées des autres nous encourage à persévérer. Je prie que Dieu exauce plusieurs personnes ici à Philadelphie, Lubumbashi. Je prie que Dieu entende les prières et qu'il exauce les prières de quelqu'un ici, afin que ça encourage celui qui est en train d'attendre. J'aimerais dire, comme un frère disait, si tu entends Dieu dans le voisinage, agir chez ton voisin, attends-toi à ce qu'il passe chez toi. Si ça se passe chez les voisins, cela veut dire que ce n'est pas loin. Et Dieu est sur le point de te visiter. Je proclame et je déclare que Dieu va visiter plusieurs ici. Et cela deviendra une source d'encouragement pour quelqu'un. Dieu va te visiter afin que celui qui est ton voisin croit que Dieu est dans les parages et il est sur le point de faire quelque chose. Dieu va faire que quelqu'un se marie afin que toi tu vois que Dieu est sur le point de pouvoir faire quelque chose. Dieu va visiter quelqu'un avec un travail et tu sauras que Dieu est dans les voisinages, il est sur le point de faire. Alors que je suis en train de prophétiser, crois-le et cela va s'accomplir. Ici, il y aura des témoignages. J'ai prié des témoignages authentiques afin que les gens croient, afin que les gens viennent encore pour pouvoir chercher la face de Dieu. Lorsque nous voyons Dieu agir, lorsque nous entendons des témoignages, cela nous encourage à pouvoir prier encore. J'ai pris que l'exaucement soit la réalité dans cette église, que Dieu exauce plusieurs prières afin que ces lieux soient remplis de louanges de Dieu. Si Dieu n'exauce pas, nous ne prierons pas. Si Dieu n'exauce pas, nous n'allons pas persévérer dans la prière. Or, l'exaucement, c'est sa spécialité. Il les fera encore. Cinquième vérité. Après la prière, Dieu reste le même, mais c'est nous qui changeons. Après la prière, Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi et moi, nous changeons. Qu'est-ce qui change? Notre statut change, notre environnement change, notre vie change. Et c'est les choses que Dieu est capable de faire. Lorsque Dieu nous visite, cela est visible. Les gens autour de nous le voient. Je prie que les gens autour de toi voient que Dieu t'a exaucé. Je prie que les gens autour de toi réalisent que Dieu t'a visité. Lorsqu'Obed-Edom a reçu l'arche dans sa maison, les gens ont vu que quelque chose a changé chez Obed-Edom. Obed-Edom, bien aimé dans le Seigneur, c'était une sentinelle. Même le roi a entendu. Il se passe des choses chez Obed-Edom. L'exaucement de la prière fera qu'autour de toi, les gens cherchent à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé que Dieu m'a visité. Il s'est passé que Dieu est passé chez moi. L'exaucement fera que ton environnement change. Ton statut change.
Je prie que le statut d'un célibataire change au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit amen. Je prie qu'un célibataire endurci voit son statut changer. Dis amen pour ce célibataire-là que tu connais. Il faut que ça se passe afin que les gens voient que Dieu est à l'œuvre. Amen. Ici, nous avons besoin de construire. Dieu va commencer par passer par toi. Il va bénir avec le travail ici. Je suis en train de le proclamer, afin que ces lieux soient transformés. Les gens vont voir le changement en ces lieux à partir de l'exaucement des prières de certains qui sont ici en train de soupirer derrière le travail. Je ne sais pas, tu es dans les affaires, ton affaire ne marche pas. À cause de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu de changer, de transformer ces lieux, Dieu va commencer à agir dans ta vie. Cette affaire-là va ressusciter. Ça a été longtemps celui qui a enrichi les médecins. À partir de ces instants, je viens arrêter ces cycles dans le nom de Jésus. Tu ne vas plus continuer à enrichir les hôpitaux. Dieu te gardera en bonne santé, afin que ce que tu as, ça puisse convenir à tes besoins, mais aussi pour pouvoir bénir l'œuvre de Dieu. Il faut que les gens voient que les choses changent autour de toi. Les choses vont changer, les choses vont bouger autour de nous, parce que Dieu est en action. L'exaucement de la prière fait que les gens voient et crient, et c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce soir, nous allons faire ces trois prières déjà bêtes. Si tu me bénis, la bénédiction, nous allons la demander pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre Église, mais aussi pour notre nation. Deuxième prière que nous allons faire, que Dieu étende nos limites. Les limites financières doivent tomber. Que Dieu élargisse l'espace des finances de quelqu'un. Les limites vont tomber. Les limites de la connaissance de quelqu'un vont tomber. Les limites de l'intelligence de quelqu'un vont tomber. Les limites d'un étudiant vont tomber. Les limites d'un élève dans l'intelligence vont tomber. Dieu est sur le point de renouveler l'intelligence de quelqu'un. Nous allons faire cette troisième prière qui nous préserve du malheur. Les malins ne nous aiment pas. Les diables ne nous aiment pas. Nous allons prier chaque fois. Prier. Les diables ne nous aiment pas. Que le Seigneur nous préserve du malheur. Que l'ennemi ne nous surprenne pas. Je proclame et je déclare que l'ennemi ne te surprendra pas. Même dans ta maison, l'ennemi ne te surprendra pas. Parents, ne t'inquiète pas, même si tu n'es pas là, l'ennemi ne te surprendra pas. Il ne touchera pas tes enfants. Oh, j'ai dit, il ne touchera pas tes enfants. Tes enfants sont très précieux. Ils sont la prunelle de l'œil de Dieu. Même lorsque tu es dans la maison, l'ennemi ne touchera pas ce qui est à toi. L'ennemi ne touchera pas tes enfants. L'ennemi ne touchera pas ton mariage. L'ennemi ne touchera pas ton travail. L'ennemi, j'interdis au diable de te surprendre. Il ne te surprendra pas. Parce que tu appartiens au Dieu vivant. Parce que tes prières sont exaucées. Dieu va faire que la protection soit sur toi. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Ma Bible déclare que les justes s'y réfugient. Alors si tu appartiens à l'Éternel, lève-toi là où tu es. Le nom de l'Éternel est une tour forte pour toi. Et l'ennemi ne te surprendra pas. Fais cette prière comme j'avais. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, préserve-moi du malheur. Je ne vais pas te pousser à prier. Tu sais là où tu attends la bénédiction de Dieu. Tu sais là où tu attends que Dieu te visite. Refuse la fatalité. Ce que les hommes ont dit que tu es, ce n'est pas ce que Dieu a dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu sois. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu sois dans les bonheurs et non dans les malheurs. Alors prie, 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 prie ce soir. Seigneur, bénis-moi. Parce que j'attends ce que tu exauces mes prières. Bénis mon travail. Bénis ma maison. Bénis mes affaires. Je m'attends à toi. Bénis mon ministère, Seigneur. Bénis mes enfants. Bénis-moi, Seigneur, parce que je me tiens dans ta présence. Bénis-moi, Seigneur, parce que je viens chercher ta face chaque jour. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Je crie à toi, oh Éternel. Préserve-moi du malheur. L'ennemi me guette. L'ennemi tourne autour. L'ennemi cherche à me dévorer. L'ennemi cherche à détruire ma vie. Préserve-moi. L'ennemi cherche à détruire ma famille. Préserve-moi du malheur. Préserve-moi du malheur, Seigneur. Et Dieu va exaucer ta prière. Et Dieu va répondre ce que tu demandes. Et Dieu ce soir est disponible. Demande à Dieu toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières à Dieu ce soir. Demande même l'impossible. L'impossible devant les hommes n'est pas impossible devant Dieu. Dieu est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Crie vers lui, il est sur son trône disponible pour exaucer les prières de ça.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prie avec ferveur ce soir. Prie comme tu n'as jamais prié. Et Dieu qui est sur le trône, il est disponible pour exaucer ta prière. J'ai aimé ta prière et Dieu accordera ce qu'il avait demandé. J'ai aimé ta prière et Dieu a exaucé la prière. Il est le Dieu spécialiste de l'exaucement des prières. Quelle est cette prière que tu veux exaucer, que tu veux exprimer à Dieu qui ne soit capable d'exaucer? Il n'y a aucune prière que Dieu ne soit capable d'exaucer. Si cela est en accord avec l'Esprit, il va exaucer. Si cela est en accord avec sa parole, il va exaucer. Ce soir, mets sa parole au-dessus de lui. Dieu tout-puissant, prions à toi ce soir. Tu entends les prières et tu exauces les prières. Tu entends les prières et tu exauces les prières. Tu entends les prières et tu exauces les prières. Nous sommes venus à toi, ô Dieu. Entends les prières au cœur, ô Dieu. Entends les prières, ô Dieu. Entends les prières, ô Dieu. Entends les prières, ô Dieu. L'exaucement, Seigneur, c'est ta spécialité. L'exaucement, c'est ta spécialité. Oh, cette même pensée revient que l'homme de Dieu a présenté ici. Il y a des gens qui ont essayé beaucoup de choses, ils n'ont pas réussi. Tu as essayé de toi-même, tu n'arrives pas à avancer. Tu sens des blocages. Tu n'arrives pas à avancer. Tu ne progresses pas. Les années passent. Tu sens toi-même que tu n'avances pas. Lève ta main là où tu es. Et nous voulons prier. Ce soir, Dieu a décidé de te donner un coup de pouce. Il a décidé. Il va pousser. Il va donner de la vitesse. Il est le Dieu tout capable. Ce que tu n'es pas capable de faire, lui, il a la capacité de le faire. Ce que tu n'es pas capable de réaliser, il a la capacité de le réaliser. Tu ne fourniras plus d'efforts. Écoute bien la main, tu ne fourniras plus d'efforts. Dans ce combat-là, laisse Dieu agir. Dans cette affaire-là, laisse Dieu agir. Seigneur, nous te faisons confiance. Alors que tu nous as attirés ici, donne de la vitesse à ces projets. Donne un coup de pouce au Dieu, à ses bien-aimés. Et porte-les, Seigneur, notre Dieu. Prends-les par la main, au Dieu. Pousse, Éternel, notre Dieu. Les résultats, Seigneur, au Dieu, sera le partage de ton peuple. Les résultats au travail, les résultats dans les affaires, les résultats dans le mariage, les résultats dans la famille, les résultats à tout point de vue. C'est ta parole. Elle s'accomplit. Nous mettons en déroute le monde des ténèbres. Nous mettons en déroute les diables et ses acolytes. Tous ceux qui sont derrière ces blocages, nous brisons cela dans le nom de Jésus. Nous refusons l'œuvre du malin dans la vie de ton peuple. C'est les blocages qui viennent de l'ennemi, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Père, tu te lèves dans les combats de ton peuple et tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur de